Jusqu'aux animaux, c'est pour ma vie, mon Seigneur. Oh oui, oui, le Seigneur. Oui, j'ai compris que tu es fort, que tu es au-dessus de tout l'été. Oui, j'ai compris que tu es fort, Seigneur. Tout ce que tu veux, tu le fais. Nous allons prendre notre chapitre, notre livre d'hier. Nous étions dans Amos chapitre 4, verset 7. C'était combien? Merci. Allons-y. Est-ce que on peut nous aider? Nous pouvons répéter le verset. Amos chapitre 3, verset 7. Si Dieu nous fait grâce, quand on sera assis, tellement que sur le deuxième jour, nous aurons la grâce de lire beaucoup. Parce que je vais prier avec vous en fonction des Écritures. 3. Totangi na kombo na Yesu. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète. Amen. Prenez place s'il vous plaît. La paix et la grâce reposent sur tout un chacun de nous. Nous savons que les jours de la semaine, les constats dans notre église, ce sont les gens qui aiment le Seigneur. Vous savez, il y a certaines personnes ici, les dimanches, ils n'aiment jamais s'absenter. Ce sont des catholiques qui sont parmi les saints. La charge qu'il a de venir le dimanche, cette charge-là, il n'a pas ça au courant de la semaine. C'est pourquoi j'aime que le Seigneur nous fasse grâce, que les jours de la semaine, qu'on travaille pour ceux qui aiment le Seigneur. Parce que venir au culte, c'est quelque chose que Dieu doit mettre dans le cœur de tout enfant de Dieu. Raison pour laquelle il est écrit: n'abandonnez pas vos églises. Non, c'était pas ça. Il faut toujours lire les Écritures. Ce n'est pas écrit n'abandonnez pas vos églises. Voilà, vous dites Amen comme ça. Nous avons une génération auquel on doit beaucoup travailler. C'est pourquoi je vous considère tous comme les nouveaux convertis pour vous faire asseoir dans les choses que je parle maintenant. Il est écrit: n'abandonnez pas vos assemblées. Vous savez qu'il y a des gens qui ne lisent plus la Bible ici. Le diable a introduit une distraction. Les réseaux sociaux.
Surtout les sœurs, des jeunes sœurs. Des sœurs, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. 24 heures sur 24. Dormez quand tu te réveilles. Quand tu dors. Toi, dors là. Dès que tu te réveilles, regarde un peu une sœur qui est connectée avec toi. Tu verras qu'elle est allée dormir à 3 heures du matin. Le frère, il y a des frères qui dorment à 4 heures du matin. Cette sœur n'aura pas le temps de lire la Bible. Ce frère-là n'a pas le temps de lire la Bible. On vous comprend. C'est ainsi qu'il y a beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs. Nous sommes devenus la proie du diable parce que vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Donc il y a ceux qui ne lisent même plus la Bible. Quelqu'un qui peut rester sur les réseaux sociaux du matin au soir. Les autres pendant que nous prêchons ici. Il est à côté en train de regarder. Et il sourit. Ça fait mal et ça fait pitié. On se pose la question que je me pose, vous êtes quelle génération? Tandis que nous avons la recommandation qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dieu te recommande de lire ça jour et nuit. Regardez comment tu n'as pas la charge de lire la Bible. Mais tu sens que tu es beaucoup motivé pour être sur les réseaux sociaux. Que Dieu te fasse grâce. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un garçon de Dieu, une fille de Dieu, tu dois comprendre comment les Facebook et les réseaux sociaux, ces lèvres inspirées par diable pour détruire la voie spirituelle des enfants de Dieu. Maintenant nous avançons. Il est écrit: n'abandonnez pas vos assemblées. On n'a pas dit n'abandonnez pas vos églises. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Nous avons démontré ici la différence qui existe entre une église et une assemblée. Une assemblée, c'est la réunion de l'église. Une église locale, c'est toute une institution. Par exemple, l'université 83, c'est une église. Mais dans cette église qui est l'université 83, il y a 4 assemblées. Autrement dit, non, Bosangani. Il y a 4 assemblées. Oui, par semaine, c'est ce que je veux dire. Par semaine. Il y a 4 assemblées par semaine. C'est-à-dire mardi, mercredi, jeudi et dimanche. C'est ça ce qu'on appelle les assemblées. Là, il faut être sur l'université 83 pour éviter toutes ces confusions. Vous allez voir les gens écrire. Nous ne sommes pas l'église des saints. Parce qu'il y a aussi des mormons qui ont dit qu'ils sont aussi l'église des saints. Si diable ambongo ouvre sa Bible, il dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Et moi, je ne vais plus dire Jésus-Christ est le Fils de Dieu parce qu'un prêtre a dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Non, je ne cède pas la parole entre les mains du diable. Alors, nous sommes assemblés de saints. Le diable n'a pas droit de nous ravir une écriture qui est à nous. Paul a dit, comme dans toutes les églises des saints, si Satan parle ça aussi, je ne vais pas lui laisser cela. C'est pour vous dire, frère, il y a les gens qui ont cette coutume. Donc, il y a même ceux-là qui disent, cette semaine, je suis allé quand même 2 fois, c'est beaucoup déjà. Je vous dis, un enfant de Dieu. Je suis en train de vous dire qu'au courant de cette semaine, jusqu'au dimanche, nous allons faire descendre le feu. Nous allons prier d'une façon intense, et nous, chacun de nous va expérimenter. Chacun de nous va expérimenter que nous, les dons de l'esprit existent. Je te prépare pour prier avec toi. C'est que Paul dit, la démonstration de la puissance de Dieu. Et je crois, l'église des saints est appelée à défier le diable. Et la manière que nous allons travailler doit être différente de ceux qui prétendent montrer la puissance de Dieu. Ton problème est de me suivre attentivement. Ton problème est d'écouter ce que je suis en train de dire. Depuis que nous avons parlé hier, vous verrez qu'à la fin, je vous demanderai chacun de vous le dimanche. C'est lui qui nous suit et qui croit à ce que nous prêchons. Le dimanche, tu viens dans l'état de jeûne. C'est après la prière que tu vas manger. Et je vais t'expliquer pourquoi. Le diable te dit, est-ce qu'il faut que je jeûne seulement? Je vais t'expliquer pourquoi. Nous voulons que tu expérimentes la puissance de Dieu. Alors je disais, un enfant de Dieu. J'aime d'abord rester là. Un enfant de Dieu. Les 4 assemblées de l'église. L'église, parle en français. Les 4 assemblées de l'église. Voilà. Les 4 assemblées de l'église. L'enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Soki kaka listangani moko erate ye aye yangote. Seulement à une seule assemblée. C'est un problème. Donc erate ye. Et rate ça. Il tengeli ayo kamabeniti mbongo etiniye. Il doit s'inquiéter comme si l'on matait l'argent. Mais soko monique. Si tu vois. Botangani wana moko okoti yangote. Cette seule assemblée là, toi tu n'es pas venu. Oyoki ke ozana kimia olie pe fufu olali na yo. Tu manges les foufous et tu dors. Banda komilela yo moko. Commence déjà de eza neloko mona kati na ngeza malamu. Quelque chose qui est à moi qui n'est pas bon. Mais tala tango ozali na connexion te. Regarde quand tu n'as pas la connexion. Pendant que nous cherchons l'argent ici, même quand on demande aux gens les enveloppes,
pour la construction. Chacun doit amener $1. Il arrive les gens ici. Babimisaka yango te. Mais mutuana na téléphone na ye. Soki connexion ezate. Mais gars ezate. C'est comme s'il est malade. Vous serez délivré au nom de Jésus. La délivrance est venue aussi seulement pour les enfants de Dieu. Lui, il est toujours comme ça. Mais écoutez bien, frère. Un enfant de Dieu, né de nouveau. Moi, je crois qu'il a besoin d'écouter la parole, d'être avec le Saint tous les jours de sa vie. Je vous l'ai dit, c'est au nom de Jésus-Christ. Comprenez où se trouve la distraction. Nous avons compris hier. Dieu a un secret. Dieu a des choses cachées. Parce qu'il est esprit. Aujourd'hui encore, je vais parler. Je vais descendre trop bas pour tout un chacun. La Bible n'a jamais été compliquée. Et la parole n'a jamais été difficile. Dieu a établi le ministère pour rendre clair ce qui est difficile. J'ai toujours dit que quand un ministre prêche, tu n'es pas compris, ou tu n'es pas ministre, ou tu n'as pas encore l'âge, va t'asseoir sur le banc. Parce que le ministère est pour rendre les choses faciles. Raison pour laquelle, même si tu ne veux pas comprendre cet enseignement, même si tu me boudes, ça va percer, ça va entrer, et tu vas comprendre. Et je t'informe que ça va agir. Et Dieu va accompagner cette parole. Parce que je connais sa façon de travailler quand nous l'invitons pour agir. Dieu a un secret. J'ai dit un secret. Et ce secret-là, c'est les choses cachées. C'est quelque chose que lui-même sait. Maintenant, pour montrer ça à l'humanité, pour révéler à l'humanité, à l'époque, Dieu a choisi les hommes. Il a appelé ces hommes-là les prophètes. C'est ce qu'on a vu hier. À travers ces prophètes, Dieu révèle ses secrets. Et quand on appelle le prophète, que ce soit les dons de la prophétie, que ce soit les prophètes des nations, les prophètes des nations, comme aujourd'hui dans les corps, la nation aujourd'hui, c'est les ministères à la parole qui sont dans les corps. Je disais que ces prophètes ont comme rôle de révéler ce que Dieu
a caché à l'humanité. C'est comme aujourd'hui, les gens qu'on appelle le ministère prophétique, que je vois défiler partout ici et qui font le bruit, c'est quand ils prêchent 70 semaines de Daniel, Armageddon, trompette, les fléaux. Ça, cette connaissance, l'eschatologie là. L'eschatologie là. Même les théologiens prêchent ça. Si tu vas sur Google, tu verras les gens parler de l'eschatologie. Et si tu avais déjà l'enseignement, toi aussi tu peux commencer à répéter comme des perruques qui répètent partout. Comme je disais à mes collègues, quand vous voyez les assemblées des saints, regardez les assemblées des saints. Il n'y a que les docteurs et les prophètes. Pourquoi l'assemblée des saints, les églises des saints ne fournissent pas les évangélistes? Pourquoi? Parce que dans l'évangéliste, il y a des choses qu'un homme ne peut pas te donner. Mais les doctorats, c'est quoi dans les églises des saints d'aujourd'hui? Ce sont des gens qui ont fait du blocus. Vous les prenez, vous lui donnez le syllabus, les milléniums, il bloque, l'Armageddon bloque, et les versets, et les virgules, et la respiration de celui qui prêche, et ses gestes. Il s'adapte facilement. Il part ailleurs, il commence à débobiner. Docteur, prophète. Mais l'évangéliste, tu ne peux pas bloquer. Il y a la puissance de Dieu qui est à l'œuvre, qu'un homme ne peut pas te donner. Nous comprendrons d'abord qu'il y a la mauvaise définition de tous ces ministères. Comme un prophète, c'est bien de nous parler de l'Armageddon, mais un prophète de l'Éphésiens 4 peut prendre les événements mondiaux, les événements qui se passent dans le monde. Il prend cela, il vous montre ça dans l'écriture, il démontre que vous voyez ce qui arrive là, c'était prévu ici. Nous allons vous faire voir toutes ces choses-là. Les prophètes sont vivants. Ils étaient capables de prêcher le corona. Vous avez célébré Branhamiste, soit disant que leur prophète était venu. Regardez comment ils ont prêché. Oh, le corona que vous voyez là, le prophète avait dit ça dans tel livre. Mensonge. Quand nous voyons le corona d'aujourd'hui, et ce que leur prophète avait dit, il y a une contradiction. Et nous avons vu certaines personnes qui prêchaient. C'est le temps de la fin. Tout ça, ça montre qu'on n'a pas vraiment ces ministères-là à l'air. Dieu te fera grâce pour comprendre que même les prophètes, ce sont les porteurs du secret de Dieu. Un prophète, c'est la mallette de Dieu. Et quand il vient, il ouvre. Vous voyez les choses que vous ne pouvez pas voir. Raison pour laquelle Dieu ne peut rien faire sans passer par les prophètes. À cette époque-là, Dieu ne pouvait rien faire sans passer par le prophète. Voici la manière de Dieu de travailler. Dieu ne changera pas cette manière-là. C'est là où les branhamistes se sont achoppés.
en lisant ces versets-là, ma soeur, mon frère, j'aimerais te dire, tu es heureux parce que tu as crié à l'évangile éternel et il y a des choses que tu vas comprendre et une puissance va se dégager en toi le dimanche. Ça, je t'assure, une puissance va se dégager en toi. Dieu, avec le secret, comment il a travaillé? Quand vous lisez dans Genèse, il y a le pourquoi de chaque chose. Dieu n'est pas un insensé. Dieu ne fait pas des choses comme toi et moi. Nous, des fois, quand on est émotionné, on fait des choses sur l'émotion, sur l'humeur, sur la colère. Tu fais des choses, tu prends des décisions. Nous sommes des êtres humains. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu, sous l'effet de la colère, ne prend pas la décision. Même pendant la joie, Caïn, fils du diable, sous l'effet de la colère et de la jalousie, il a pris la mauvaise décision, il a tué son frère. Un roi aussi, tellement qu'il était dans la joie, il danse sous la puissance séductrice d'une fille mondaine. Il dit à la fille, demande tout ce que tu veux. Pendant la joie, n'ouvre pas la bouche. Dire à la fille, dire à un garçon. Vous voyez, ne dites pas. Apprends à fermer ta bouche. Tu vas dire des choses qui vont te détruire demain. Le roi dit, demande. La femme part. Cause avec les diablesses. Je fais la tête de Jean-Baptiste que tu aimes beaucoup. Pendant la joie, pendant la colère, ça montre qu'un homme peut prendre la décision pendant la joie et cette décision l'amène à la ruine. Un homme peut prendre aussi la décision pendant la colère et cette décision l'amène aussi à la ruine. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Tout ce que Dieu fait, eh bien, voici le pourquoi de cette parole-là. Quand il craigne, cela est bon. Premier jour, cela est bon. Deuxième jour, cela est bon. Dieu ne regrettera jamais ta décision. Même dans ta vie, fils de Dieu qui est l'auteur de la chose qui t'arrive, sache que tout ce qu'il fait est bon. Et il ne va jamais regretter cela. Mais si tu comprends ce que nous allons prêcher ici, et demain, dimanche, le faire dans ta bouche, dans ton cœur, dans ton corps, va s'éclater. Regardez. Ce qui m'a étonné à travers les prophètes, dans Genèse, Dieu va créer l'homme. Dieu va créer la terre et les cieux. Il y a une chose que Dieu n'a pas oublié aussi de créer. Il a créé les animaux. Et même dans l'arche de Noé, il y avait aussi les animaux. Aujourd'hui, je prends le pourquoi de cela. Tout ça était prophétique. Tout cela avait un but. Quand Dieu entrera dans ta vie, quand il entrera dans ta maison, quand Dieu entrera dans ta maison, quand Dieu
quand Dieu entrera dans Tanzamba kokota na ndako na yo, soki nzamba koti na bomoi na yo, soki Yesu akoti na makambo na yo, akoti na makambo na yo dans tes affaires, soki Yesu akoti, yeba kel akoti, akota pamba te, akota kanatina. Fais-lui confiance. Je veux que chacun de nous, ce soir, qu'il considère dans son cœur que le Dieu Jésus qu'on me prêche ici, tout ce qu'il fait, il le fait pour un but. Quand il a créé les animaux, il a créé la terre et les cieux, mais les animaux, Dieu a créé ça avec un but. La terre aussi avec un but. L'évangile éternel, c'est chercher maintenant le pourquoi de chaque chose. Est-ce que Dieu avait créé les animaux pour seulement qu'on mange? Si c'était pour manger, à un moment donné, il n'y avait pas les animaux à manger. Mais moi, je suis allé voir le pourquoi de l'animal. Et ce jour-là, quand l'homme a péché, quand Adam a péché, Adam est allé prendre la terre, prendre les habits de la terre. Dieu vient le soir pour parler avec Adam, mais après d'avoir parlé avec Adam, après avoir parlé avec Adam, et Adam a écouté la voix de Dieu. Moi, je crois que ma soeur, l'écriture qui dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je crois que si ce soir, tu considères cette écriture-là, là où dans ta vie il y avait l'impossible, à ton retour d'ici dimanche, tu verras comment cette écriture vit. Elle est réelle. Parce que moi j'en ai vécu. Suivez très bien, frère. C'est après avoir entendu la voix que Dieu révèle le mystère de l'animal. C'est après avoir entendu la voix. Dieu a parlé premièrement. Mon frère, pourquoi il y a la mendicité des hommes de Dieu? Les églises sont devenues des escrocs. Vous avez des pasteurs qui prêchent en fonction d'argent, qui montrent des stratégies comment soutirer l'argent par des fausses prophéties. Il y a même des prophéties qui sortent même des Facebook. Quelqu'un qui entre dans le Facebook, qui voit l'identité de la personne et qui va prophétiser sur cette personne. Tout ça pour avoir les honneurs de ce monde, pour être considéré et épater l'homme. L'homme peut lui donner même des voitures. C'est pourquoi tous ces pasteurs escrocs ici que vous voyez dans des grosses voitures, ce sont des voleurs. Nous aurons expliqué beaucoup de choses. Mais nous avançons. Regardez, frère. Dieu n'a pas directement montré à Adam l'animal. Premièrement, il a parlé. Adam a entendu la voix. Et quand Adam a entendu la voix a montré à Adam son état d'âme.
Et Adam a vu son état d'âme à travers la parole qui sortait de la bouche de Dieu. Maintenant, Dieu dit à Adam, comme tu as écouté, il va égorger un animal. Oh, quand Dieu égorge l'animal, le sang descend. Le sang coule. Parce que quand on égorge l'animal, le sang doit couler. Et quand le sang coule, après avoir bénéficié le sang, on doit habiller la peau de cet animal-là. Voilà. Et nous comprenons tout ça. Annoncer les choses à venir. Ce qui veut dire, quand le sang a coulé, ce sang qui a coulé a fait un travail qui a fait que Dieu ne frappe pas Adam. Mais il est écrit qu'il y a eu une continuité. C'est ainsi que nous revenons dans ce chapitre 22 de Genèse. Parce que hier nous avons parlé, aujourd'hui je ne veux même pas dépasser. Genèse chapitre 22. Je ne vais pas dépasser l'heure. Je suis dans Genèse chapitre 22. Allez lire tous les chapitres. Ceux qui aiment les réseaux sociaux pour votre délivrance. Aujourd'hui, tu vas dire, toi, mes gars, avec mon téléphone, tu vas rester d'abord là-bas. Devoir à domicile, je vais lire d'abord Genèse chapitre 22. Il y a ceux qui disent, oh, c'est ton problème. Nous nous adressons au Fils de Dieu. Prenons le verset 3 d'abord. Mais à la maison, allez lire tous les chapitres 22. Car ça va nous aider demain. Abraham se leva de bon matin, fela son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois. Donc Abraham prit le bois. Parce que le fils allait être mis sur le bois. Abraham prit le bois pour l'Holocauste. Le chargea sur son fils. Le même bois là. Le fils a porté le bois. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham son père. Dit mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, étant un prophète, mon fils. Je suis un prophète. Dieu m'a dit, il pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et arrangea le bois, lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Regardez la particularité que j'ajoute aujourd'hui. Abraham lia son fils. Après avoir lié le fils, il va le mettre sur le bois. Mais remarquez, Dieu dit à Abraham, ne tue pas.
On a dit ça hier, je ne me répète pas. Le bélier qui était dans le buisson viendra remplacer. Au lieu que le Isaac meure, au lieu qu'Isaac meure, le bélier prend la place d'Isaac. C'est ce que je voulais parler. La mort était pour Isaac. Abraham le père avait déjà arrêté la mort d'Isaac. Mais nous voyons que la mort qui devrait tomber sur Isaac va maintenant tomber sur le bélier qui était le roi et qui est devenu l'agneau. Tombe sur l'animal. Et quand Isaac est sorti, délié. Donc, le fait que le bélier prend la mort d'Isaac, l'Isaac qui était ligoté, il est rentré libre. Vous me suivez très bien? La liberté d'Isaac est venue à la mort, le remplacement sur le bois. C'est ce qui a fait que Isaac soit délié. Oh, c'était bien parce que nous étions là. Le papa Abraham délie son fils. Il est délié. Sarah, quand il a vu Isaac, tressaillit de joie. Parce que Isaac était délié. Mais si ce bélier-là n'avait pas pris la place d'Isaac, ce qui moi n'empate wana azwaki n'avait pas pris kovanda nesiki Isaac esengeleka kufa wana te. Mort à la place où Isaac devait mourir. Isaac il allait rester avec tous ses liens. Mort de bélier. Isaac soit délié, soit libre, soit rentre chez lui. Nous n'avons pas besoin de lire le frère Paul dans l'évangile éternel pour prêcher la prédication de la croix. Certaines personnes, si Paul n'était pas là, il ne pouvait pas parler du mystère de la croix. Ici, nous montrons là où Paul avait ramassé la croix. Parce que Paul dit, la prédication de la croix est une puissance. Quelle puissance? Donc, à la croix, sur le bois, où les béliers étaient placés, la croix là a libéré Isaac qui était ligoté. Je t'informe, même si ton père peut te ligoter et décider que c'est fini et que toi tu sens le désespoir, t'inquiète, Dieu pourvoira. Et quand Dieu là, étant le roi, descendra comme l'agneau. Tous les liens qui te lient, tu seras délié. Il avait raison. Lazare était ligoté. Lazare dans la tombe ligoté.
Oh, vous voyez cette chose-là? Le bélier est venu. Le bélier est venu. Quand le bélier prend ta place. Quand il prend ta place. Ton problème, Dieu va gérer ce que les gens chantent. Maintenant, la parole prophétique d'Abraham. Tata, je vois tout. Il n'y a pas d'agneau sur le ciel. Au ciel plutôt. Sous la terre. Sur la terre. Isaac tourne. Il ne voit rien. Il pleure. La question d'Isaac. Le pleur déjà. Mais regardez, comme maman disait, Marie a dit, si tu étais là, cette parole était prophétique. Marie a prophétisé. Le problème qu'a mon frère, il n'y a que lui. Il n'a pas dit si vous étiez. Si tu étais là, mon frère. Non, pourquoi? Marie avait le secret du bélier. Et quand lui tient, maintenant il y a un souci. Ah, l'air. Mais je vais respecter. Allons vite. Je vous amène à quelque chose. L'apôtre Cassia prêchait ça le dimanche. Et j'étais très content. Regardez. Les enfants d'Israël ont écouté premièrement la voix. La voix. Parce que je parle ici la voix de Dieu. La voix. Moïse est parti avec Aaron. C'était la voix. Pour dire au peuple, je suis venu. Dieu est venu pour vous libérer. Mais remarquez, en sortant, c'est là où j'ai puissé c'est l'apôtre Cassie. C'est pourquoi quand un autre prédicateur prêche, il ne faut pas croire que toi tu connais. Reste calme, tu seras instruit. Il a dit ceci. Ils sont sortis avec tout leur bien. Quand nous écoutons la voix, nous venons avec toutes nos habitudes et nos péchés de l'Égypte. Dieu leur a dit, sortez, non seulement c'est que vos péchés, et tous les péchés que vous avez pris chez les Égyptiens. Quand vous écoutez la voix, oh que Dieu soit loué. Dieu fait qu'Israël puisse sortir avec tous les péchés de l'Égypte. Bien-aimé, la voix de Dieu vient te chercher quand tu es dans le monde, quand tu étais dans le monde. Dieu a dit une fois, Jésus a dit, je suis venu pour ceux qui ne voient pas puissent voir. Mais comme vous croyez que vous voyez, je ne suis pas venu pour vous, mais je suis venu pour les aveugles. C'est-à-dire, la voix appelle le véritable Fils de Dieu dans le péché. Écoutez. Et quand vous écoutez la voix, cette écriture est bonne, n'est-ce pas? Vous voyez le pourquoi de cette écriture-là? Le Seigneur dit, j'ai encore
d'autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. Le Seigneur dit, les prostituées vous devanceront. Vous savez pourquoi? Jusqu'à présent, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Vous savez pourquoi? Parce que il y a encore d'autres élus de Dieu qui traînent encore dans le bas en train de danser. À cause de nous traînons encore jusqu'à ce que elle écoute la voix et qu'il vienne. C'est comme ça que nous irons. Mais quand Israël sort, Dieu dit à Israël, sortez avec tous vos péchés. Prenez même le péché encore des enfants d'Israël. Et plutôt les Égyptiens. C'est ainsi que Dieu leur dira. Sur le chemin, après avoir entendu la voix, accepté la voix, maintenant, prenez un agneau. Donc l'agneau, parce que quand on va égorger cet agneau, leur péché là est pardonné. Dieu peut être devant eux. Est-ce que vous me suivez très bien? Vous allez comprendre ces choses. C'est pourquoi Dieu leur dira, prenez l'agneau. L'agneau de Pâques. Mais pourquoi l'agneau? L'agneau vient toujours pour faire couler le sang et que le pardon. Quand Dieu t'appelle, Dieu t'appelle. Quand tu étais dans le bar, dans la prostitution, dans la magie, dans toute cette vie-là, Dieu savait que tu étais son fils. Pendant que tu filmais là, il savait que tu étais là. Il savait que tu es sa fille. Au temps opportun, il allait t'appeler. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu n'abandonne jamais à toujours ses enfants. C'est pourquoi toi, bien-aimé, là où tu es, il faut être joyeux. Même si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le mariage, tu n'as pas la voiture, les choses ne marchent pas. Mais tu as un sujet de joie. Dieu m'a appelé. Il m'a pris parmi d'autres. Moi, il m'a connu dès avant la fondation du monde. Est-ce que vous me suivez très bien? Nous avançons parce que nous allons vite te préparer pour ces choses. Mais vous savez qu'il y a des gens qui regrettent le fait que maintenant ils sont dans le Seigneur. Il y a des hypocrites ici qui se disent ceux qui n'avaient pas présenté dans le Makambote. Il y a des gens qui disent oh, si vous avez un kimi, vous avez un frère. Oh frère, le diable ne trompe pas ton cœur. J'aimerais te dire la meilleure des choses que Dieu t'a donnée dans ta vie, dans ta famille, sur cette terre, c'est le fait que la Bible dit personne ne peut venir à moi sans que le Père l'attire. Tu es attiré par le Père. Et nous y allons. Regardez que l'agneau prend la place d'Isaac. Qu'est-ce que cela veut dire? Je prends Isaac ici. Isaac représente l'humanité tout entière. Ce qui veut dire Dieu annonçait à travers les prophètes qu'il y aura un événement qui arrivera. Et cet événement viendra pour l'humanité.
J'aimerais que vous sachiez que Genèse 22 annonçait, parce que la prophétie annonce les choses à venir. Cette prophétie annonçait que à un moment donné, à une époque donnée, il y aura quelqu'un qui viendra du ciel. Mais cet homme sera pris parmi le peuple. Et quand on le prend parmi le peuple, lui prendra la place de l'humanité. Lui prendra la place de l'homme et de la femme. C'était une prophétie. Quand vous lisez, vous croyez que c'est l'histoire. Mais non. Mais j'aimerais dire à mes frères ce soir, sachez que Isaac qui était ligoté, Isaac qui était sur le bois là, Isaac là était le pécheur. Il avait le péché. Parce que la Bible dit dans Romains, tous ont péché, privés de la gloire de Dieu. À partir d'Adam jusqu'à Moïse, tout le monde était dans le péché, y compris Isaac. Mais quand on amène Isaac sur, on place l'Isaac, c'était déjà la condamnation du père. Le père qui est Abraham, le père qui est Dieu, avait déjà condamné Isaac, donc jugé Isaac et condamné Isaac. C'est pourquoi Isaac était lié. Le prophète Esaïe a été très important. Voici là où il a ramassé cette écriture. Esaïe dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, mais c'est ton faux péché, c'est ton faux crime qui vous empêche sa face. Bien-aimés frères, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. C'est toi et moi qui sommes mauvais. Toi et moi, nous sommes des mauvais. Toi et moi, nous avons offensé Dieu. L'homme est ingrat. Est-ce que tu peux dire ça? Oh non, ce qu'il a dit là, il a dit de lui-même. Oh, c'est là où mon bien-aimé avait ramassé sa chambre. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur. Ce qui veut dire, si ça ne marche pas dans ta vie, la première personne, c'est toi. Ce n'est pas ton oncle qui est sorcier. Ce n'est pas ta famille là. Premièrement, bien aimé frère, quand je prêche, je sens ton incrédulité. Mais je te dis, humilie-toi. Reconnais que quand j'ai pris, les choses ne changent pas. On m'impose les mains. Cette maladie de main, quand j'ai pris pour mes affaires, ça reste comme ça. Quand je suis malade tout le temps, c'est moi le péché. C'est moi le mauvais. Un homme a été exaucé par Dieu. Il part. Il dit, Seigneur, je suis un adultère. Seigneur, je donne paladine. Seigneur, il a cité tous ses péchés. L'autre est venu comme toi, l'incrédule que l'esprit me dit là. L'autre vient et dit, moi, Seigneur, je donne la dîme tout le temps. Moi,
Je ne prends pas la femme d'autrui. Même s'il avait dit la vérité. Mais sa prière n'a pas été exaucée. Mais le prophète Esaïe, Dieu révèle, frère, afin que j'aille plus loin. Parce que je me suis dit, écoutez-moi, venez avec moi demain et dimanche. Je te jure que Jésus-Christ est vivant. Et il est réellement vivant. Je sais de quoi je parle. Mais Esaïe, Dieu révèle le secret d'Esaïe. Dieu dit à Esaïe, ma main est trop longue. J'ai la puissance de donner les enfants de cette femme. Nazda nanguya ya kopesa bao babota kate babota. Nazda nanguya ya kotele misabomo inayo ya mulimu. Pour l'élever ta vie spirituelle. Mais écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, ce sont vos péchés. Ah, qu'est-ce que je comprends? Les choses sont claires. Donc, à partir du péché d'Adam et Ève, comme nous étions tous dans le péché, et nous sommes devenus tous les ennemis de Dieu. Depuis Adam jusqu'à Moïse, les hommes, toi et moi, nous étions les ennemis de Dieu. C'est pourquoi, le pourquoi de cette écriture-là, que le ministère de Jésus-Christ, c'est le ministère de la réconciliation. Qui te réconcilie avec Dieu. Donc, avant Jésus, nous étions des ennemis de Dieu. Un homme a pris ta place. Je ne vais pas d'abord toucher cet homme. Il me reste 2 minutes. J'ai besoin de vous faire voir que l'homme Isaac, quand je le prends en exemple de l'humanité, de l'humanité tout entière, toi et moi, les pécheurs. Mais quand je prends Isaac, en exemple de Jésus-Christ, qui vient maintenant, parce que sachez que le verset que je viens de donner, Genèse là, c'est là où le frère Paul avait ramassé Romains chapitre 7, où il dit, avant que Jésus vienne, nous étions tous les esclaves de la loi et du diable. Un esclave, c'est celui qui n'est pas libre de ses mouvements. Un esclave, c'est celui qu'on a imposé. Il ne vit pas sa liberté. Toi et moi, dès la naissance de nos parents, regardez nos enfants ici. Dès que tu mets l'enfant dans le monde, l'enfant a la facilité de dire imbécile. La facilité d'insulter. La colère. L'enfant, un enfant bébé, mais quand il s'énerve, la maman dit, moi, nous, kanda, qu'il a eu la vie de la colère. C'est pas ta faute. Le prophète a dit. Le prophète a révélé le secret de Dieu. Tout être né d'une femme, elle est tuée. Il est tué. Ce qui veut dire, nous naissons dans le péché. Et il faut accepter ça.
Est-ce que je me fais comprendre? Mais la prophétie annonçait que ces liens-là, cette chose-là, prendra fin un jour. Donc la prophétie de Genèse annonçait que ce que tu es là, ce n'est pas pour toujours. Un jour, quelqu'un prendra ta place. La mort n'aura plus de puissance sur toi. Et cette chose s'est accomplie à la croix. C'est ce que l'apôtre Paul appelle la croix. Mais ici, Genèse appelle ça le lié. Apôtre Paul, le prédicateur de l'évangile éternel, il ne pouvait pas répéter la même chose. Alors lui dira la croix. Et à la croix, les chaînes sont tombées. À la croix. Et qui a déchaîné? Qui a déchaîné? C'est Abraham lui-même. Abraham lui-même avait lié. Abraham lui-même a délié. Est-ce que vous savez pourquoi? Aucun démon peut te délivrer. Personne ne peut te délivrer. Aucun possédé. Oh, j'étais chez un féticheur, il m'a délivré. Rien. Oh, alongoni kindok. Rien. Avec kindok, achango na mukongo. Parce que qui a mené l'homme dans le péché? Oh, scandalisé. Dieu lui-même a amené l'homme dans le péché. Afin que lui-même vienne encore le délivrer. Qui dira qu'une chose arrive tant que lui soit l'auteur? Les propriétaires du péché. C'est fini? Je vais continuer demain. Kitsa mutu pesa nzambe merci to bondeli banso na kombo nyonso.